C'est parti là. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est la yeshiva à côté. Elle n'est pas bien isolée. Ouais. Et ça s'entend ou ça s'enregistre dans le bruit derrière? On va vous entendre à vous mieux. Bon, d'accord. Ils n'ont pas le truc ici, quoi. Bonsoir. Cette paracha, c'est Parashat Pekoudé. Il y a plusieurs parachiotes qui nous parlent de la construction du Mishkan. Parashat Teruma, Tetzavé, une partie de Kitissa, Vayakel, Pekoudé, c'est fait beaucoup. Il y a beaucoup de sujets dans la Torah qui sont écrits de façon très abrégée. Il y a un mot, une lettre, un verset, et pourtant ça contient le monde entier. Et ici, le Mishkan est écrit en longueur et en largeur. Pourquoi la Torah donne tellement d'importance pour le Mishkan? En vérité, cette question, elle est aussi sur le Beth Amikdash. La Torah parle beaucoup de fois El Hamakom Ashayivchar Hashem, l'endroit que Dieu choisira, bien qu'il n'ait pas marqué dans la Torah le mot Yerushalayim, mais l'endroit que Dieu choisira après, et il s'agit d'Yerushalayim et le Beth Amikdash. Beaucoup de choses dans la Torah tournent autour du Beth Amikdash, et historiquement, l'histoire juive tourne autour du Beth Amikdash, et l'histoire du monde entier tourne autour du Beth Amikdash. Même les guerres d'aujourd'hui, les guerres sont pour le Beth Amikdash, tout le monde le sait, tous les prophètes ils l'ont dit. Toute la délivrance, toute la Yeshua, le but, la conclusion de l'histoire du monde, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire construire le troisième Beth Amikdash et le monde entier va venir faire des korbanot, faire des tfilot. Le Beth Amikdash, c'est une base du judaïsme. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le Beth Amikdash? Alors ce Beth Amikdash, il soulève beaucoup de questions. Par les quelques questions, qui travaillait au Beth Amikdash? Les Kohanim. Mais pas seulement les Kohanim, aussi les Léviim. Et quel était le travail que les Léviim faisaient? Les Kohanim, on sait, ils font la Shrita, Ezrikat Adam, et la Haktara, et toute la Avoda au Beth Amikdash. Et les Léviim, ils faisaient quoi? Deux choses. La tribu de Lévi chantait. Quand on faisait le Korban Moussaf, quand on faisait le Korban Tamid du matin, quand on faisait le Korban Tamid d'après-midi, tous les jours, il y avait deux mélodies, deux chansons pour les deux Korban Tamid. Shabbat, il y avait une chanson de plus pour Moussaf. Yom Tov, il y avait un Korban de Moussaf, donc il y avait une chanson de plus pour Moussaf. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces chansons? C'est une chanson qui était beau. Mais la Gemara nous raconte, la Torah nous dit que le Lévi doit commencer à travailler à 25 ans. Et une autre fois, il est marqué à partir de 30 ans. Alors c'est 25 ou c'est 30? Alors la Gemara nous dit, à 25 ans, ils rentrent dans l'école de Lévi. Et ils font une école qui dure 5 ans. Et après 5 ans, ils font le service. Alors quel était leur travail? Premier travail, c'est chansons. Il fallait apprendre le choral pendant 5 ans. Quand on fait un choral à l'école, dans toutes les écoles, ils font on fait il arrive un chanteur, il prend les enfants,
il leur fait 5-6 cours, et c'est un très joli choral. 5 années, on a besoin pour apprendre un choral. Mais ça veut dire quoi, 5 années, on a besoin? Tandis que spécial, il faut 5 ans. Mais les Lévim, ils avaient un autre travail. C'est quoi le travail? Ils étaient les gardiens. Ils montaient la garde. Il y avait 24 endroits autour des Harabait. Il y avait des portes qui montaient pour rentrer sur la Harabait. Il y a différentes portes. Et après le Beth Amikdash aussi, différentes portes. À côté de chaque porte étaient postés quelques Lévis. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Principe pas grand-chose, rester là-bas. Quoi, ils devaient garder le Beth Amikdash pour faire quoi? Pour pas qu'il y ait un voleur qui vient, peut-être un voleur qui veut voler la menorah. Bon, Beth Amikdash, prendre la menorah et sortir là, vraiment, pas besoin. Peut-être, ou peut-être une petite cuillère en or, une petite bol en or. Le Rambam dit non. La mitzvah de garder, l'obligation de garder Beth Amikdash, c'est pas parce qu'il y a une crainte qu'on va voler un objet. C'est pour l'honneur du Beth Amikdash. Un palais royal, il est gardé. À Londres, un palais royal, il est gardé par les bobis là, avec leurs straïm qu'ils ont sur la tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant la porte, ils regardent. Ils font rien. Ils sont 24 heures sur 24 heures. Probablement après 8 heures, il y a un changement de garde, comme au ciel. Au Beth Amikdash, il y avait les Lévim, ils montaient la garde. 3 endroits les Kohanim, 21 endroits des Lévim. Maintenant, la Gemara nous dit, quand la Torah nous dit on commence à travailler à 25 ans et à 30 ans, ces 5 années, on apprend. Donc, ils apprenaient pendant 5 ans monter la garde. Monter la garde, on apprend pendant 5 ans. Mais il n'y a rien à faire, on reste là-bas. Il faut tenir 8 heures, les pieds debout. Donc, il faut faire un peu de gymnastique, probablement. Pendant 5 ans, le Lévi, il a appris de se mettre debout, de garder le Beth Amikdash. Ça rime à quoi, ça? C'est ce que ça veut dire. Mais le pshat, il est, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Alors, il y a différentes Mishnayot, il y a différentes Gemarot. Je vais citer une Gemara dans Masechet Pesachim. Avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait un roi en Yerushalayim, un roi juif qui s'appelait Agrippas. Alors, ce roi Agrippas, bon, il n'était pas si mal. Alors, ce Agrippas Amelech, un jour, il voulait savoir combien des Juifs montent à Pesach à Yerushalayim pour faire le Korban Pesach. Alors il a dit au Kohen Gadol, tu peux me compter combien des Juifs ils font le Korban Pesach? Comment tu veux que je compte? Parce que les Juifs, ils amènent leurs moutons. Et on égorge le mouton, et on ouvre. Après on fait sortir les reins et la graisse. On monte sur le Mizbeach, on jette le sang, la graisse on brûle sur le Mizbeach, et le reste, on donne aux Israël qui a amené le Korban Pesach, ils vont le manger la nuit de Pesach. Maintenant, les 2 reins qu'on met sur le Mizbeach, donc on peut compter ces reins. Alors, comment ils ont compté? Il a dit, tu sais quoi, tu prends un grand sac et tu mets là-bas. Je ne sais pas si c'était des bonbons cachés sur la Pesach. Pour chaque fois, 2 reins que tu mets un bonbon. 2 reins, tu mets un bonbon. Tu mets un bonbon ou une autre chose, ou une cacahuète. Et après, à la fin, on va compter combien de cacahuètes il y a. Après, on saura combien de corbanotes ont sacrifié. Simple comme tout. Alors, la Gemara nous raconte, ils ont compté. Alors, combien de Korban Pesach c'était? 600 000. 600 000 moutons. Et chaque Korban Pesach était mangé, il y a 2 léchonotes, au minimum par 10 personnes, au minimum par 20 personnes. Si c'est 10 personnes, ça fait, il y avait combien de Juifs? 6 millions. Si c'est 20 personnes, 12 millions. Donc il y a 600 000 moutons. Maintenant, les moutons, on ne les laissait pas se promener seuls. Chaque mouton, il avait son patron, chaque Juif, qui représente 10 autres Juifs, ou 20 autres Juifs, 10 familles ou 20 familles. Il amène son mouton,
à côté de lui, il rentre dans la Hazara. Maintenant, la Hazara, on faisait la Avoda l'après-midi Erev Pesach. Donc, commencez pas tout de suite à midi. D'abord, on faisait passer un peu du temps après le Korban Mincha, on traînait le Korban Mincha, après il reste 3 heures pour faire le Korban Pesach. Pendant 3 heures, les Kohanim, ils égorgeaient 600 000 moutons. Donc, il y avait un rangée des Israélites, un deuxième rangée, un troisième, quatrième rangée. Après, les Kohanim devant, et chaque juif faisait sa shrita du Korban Pesach, chaque juif, il apportait son couteau, faisait la shrita, il ouvrait, il donnait la graisse, le Kohen il prenait le bol, et on amenait jusqu'au Mizbeach. Les Kohanim ils étaient comme ça en groupe, chacun il a passé le bol à l'autre qui est derrière, ceux qui étaient proches du Mizbeach ils jetaient, après ils ramenaient le bol, donc un bol le ramène, une rangée était des bols en or, en argent, et on faisait comme ça, on fait passer, bon ça marche très vite. Dans 3 heures, 600 000 moutons. Mais 600 000 monsieur aussi. Alors 600 000 monsieur, ça prend combien de place? Ça prend combien de place? Ici, il y a un stade, non, à Jérusalem, j'ai vu. Tu dit, combien de places il y a? 40 000. Dans ce stade, il y a 40 000. Alors donc, pour 600 000, il faut quoi? Un peu plus. Combien? 15 stades comme ça, il faut. Après, il faut 600 000 moutons aussi. Il faut 600 000 moutons. Donc, il faut 25 stades. 25 stades. Maintenant, là où ils étaient, le Beth Amikdash, il a quelle grandeur? Le Beth Amikdash, il a quelle grandeur? La Hazara et les 187 amot sur 187 amot. C'est-à-dire 90 mètres sur 90 mètres. Et la moitié, on ne peut pas rentrer. La moitié, c'est le Heichal et le Kodesh Kodeshim. Donc 90 mètres sur 90 mètres, ça fait combien chez les Juifs? Combien de mètres carrés? Combien? Je ne sais pas si vous le dites, je vous crois. Maintenant, il faut enlever la moitié parce que on ne peut pas. Donc, il y avait combien de places pour les Juifs pour se mettre debout? Pas grand-chose. Alors, la Hazara devant, elle est à peu près 3 fois ça. Devant le Mizbeach, c'est 22 amot. Les Juifs, ils étaient en 11 amot, dont 5 mètres. Ça, c'est combien ça? 5 mètres. 5 mètres sur 187, sur 90 mètres. Donc 90 mètres sur 5 mètres. En principe, ici, il y avait combien de Juifs? Ils ont fait 3 fois. 3 groupes. Il faut 3 groupes. La première groupe était la plus grande, après la deuxième. Et la dernière groupe, elle était très petite, parce que tout le monde voulait le premier et le deuxième. C'était que les Batlanim, les Hatzlanim qui venaient en dernier truc. Donc sur les 600 000 Juifs, il faut s'imaginer, il y avait 400 000 Juifs le premier groupe, disons 350 000 Juifs. La deuxième groupe, 250 000 Juifs, ça fait quoi? 200 000, on va dire, et 50 000. À la fin, il reste 50 000. Bon, alors il y avait 300 000 Juifs dans la première groupe. Alors, donc 5-6 mètres et 90 mètres, vous pouvez mettre 300 000 hommes et 300 000 moutons. Il faut voir si on peut faire rentrer 300 000 aiguilles. 300 000 hommes et 300 000, comment c'est possible? En étage. Non. La Gemara nous dit Yom Kippour, omdim tsefufim ou mishtachavim revachim. Les Juifs dans la Hazara, ils étaient tsefufim, ils étaient tellement serrés, tsafouf, ça veut dire flotter. Ils flottaient, ça veut dire un Juif était ici, un ici, et ils pressaient tellement que ceux qui étaient au milieu, ils flottaient, ils étaient en haut, comme les sardines dans les boîtes. Il y en a une tête ici, un queue ici, une tête ici, un queue ici. Comme ça, ils étaient pressés, comme ça, ils étaient un sur l'autre, tsfoufim. Ils ne pouvaient pas faire entrer une aiguille. Et quand le Kohen Gadol, il prononçait le nom d'Hachem, Yudke Vavke, alors les gens, ils se prosternaient. Et chacun, il avait 4 coudées sur 4 coudées seul pour lui. Et il pouvait, et il faisait Pishut Yadayim Raglaim, c'est-à-dire se coucher sur le sol des pieds derrière, comme ça, entièrement
Donc, ils étaient dans la Hazara, peut-être 100 000 personnes, et serrés comme des sardines. Et pour se prosterner, il y avait de la place. Il y a quelque chose qui tourne par an ici. Il y a quelque chose qui tourne par an. Qu'est-ce qui se passe dans ce Mishkan? Qu'est-ce qui se passe dans ce Beth Amikdash? La Torah appelle toujours le Beth Amikdash Makom Ashayiv Harashem. Makom, l'endroit que Dieu a choisi. Et la Gemara nous dit sur le mot Makom, le Beth Amikdash il s'appelle Makom. HaKadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans un Makom. Mais le monde, elle est Mekomo chez la HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que chez nous, cette bouteille, elle est sur la table. Donc sur la table, il y a un espace. Et cet espace, on peut remplir avec une bouteille, avec des choses. Comme ça, nous voyons les choses. Donc il y a une maison qui est 187 sur 187, Amot, la Hazara. Ça, c'est un makom. Et HaKadosh Baruch Hu, il est dans ce makom. Donc il y a un espace physique, et on met HaKadosh Baruch Hu dedans. Et on met des moutons dedans. On met les hommes dedans. La Gemara nous dit non. HaKadosh Baruch Hu, c'est le makom. Hine makom iti, venitzavta alatzur, marqué dans Parashat Kitissa. HaKadosh Baruch Hu n'est pas venu chez Moshe, mais Moshe est venu chez HaKadosh Baruch Hu. Lui, c'est l'endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est, on le comprend, on ne le comprend pas. Probablement c'est la deuxième formule qui est plus proche de notre compréhension. Que HaKadosh Baruch Hu lui-même ne prend pas une place physique. La place physique est une création qu'Hachem il a fait. Au moment de la création du monde, il a créé la place, il a créé la matière, il a créé le temps, il dit le Rambam, et il a créé un monde et la place. Et avant, il n'y avait pas de place. Et où il était HaKadosh Baruch Hu? Partout. Et alors, il a rempli toute la place. Non, il n'a pas rempli toute la place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas d'espace. Il y avait HaKadosh Baruch Hu. C'est une autre chose. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu il a fait avant de créer le monde? Combien des années Hachem il a vécu avant de créer le monde? Comme ça, le Rambam il demande. Combien d'années HaKadosh Baruch Hu il a passé seul, son création du monde? 974 générations. Non, ça c'est une autre chose. Le Rambam il répond, avant la création du monde, il n'existait pas le temps. Le temps est une création. HaKadosh Baruch Hu, c'est la vérité, c'est l'existence absolue, illimitée, et il n'y avait pas des années avant. Il n'y avait pas d'années avant, il n'y avait pas de place avant. Et lui, il existe. Après, il a créé quelque chose qui s'appelle une place. Le Beth Amikdash est resté le makom de avant Briat HaOlam. Hine makom iti venetzavta latzur HaKadosh Baruch Hu dit, j'ai un endroit qui a été créé avant la création du monde. Le Beth Amikdash fait partie de ceux qui étaient avant la création du monde. La création du monde, c'est après. Il y a quelque chose d'origine avant. Et le Beth Amikdash, c'est une des choses qui était avant. Et HaKadosh Baruch Hu se trouve là-bas. Et dans ce cas-là, la place, comment ça fonctionne maintenant? Il y avait 300 000 personnes avec 300 000 moutons. Les moutons, ils étaient réels. Ils transpiraient comme des moutons. Et les hommes, ils étaient réels. Et chacun, il avait 1,80 m. Ils n'étaient pas des lilliputins. Non, chacun, il était avec son ventre, le truc. Et ils sont rentrés dedans, 300 000. Rentrez. Mettez-vous ici. Oui. Tout le monde, 300 000 personnes. Dans cette salle, il y avait, dans une salle comme ça, il y avait 100 000 personnes avec 100 000 moutons ici. Comment ça rentre dans la tête? Il y a quelque chose de spécial. Il y a une tchouva du Khatam Sofer. Il était le Rav de Bratislava. Et il a écrit, comme ça il a écrit dans une tchouva, ce qui se passait au Beth Amikdash, quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, on a vu, mais je ne peux pas dévoiler,
je ne peux pas le écrire, de peur que les gens mal intentionnés, ils vont rigoler. Donc, à cause des gens, je ne peux pas le dire. Mon grand-père m'a raconté, mon grand-père venait d'Hongrie, tous les juifs hongrois, ils racontent ça. Ce que le Khatam Sofer, il disait, c'était à Presbourg, il y avait une yeshiva du Khatam Sofer, il y avait 400 rabbanim, tous devenus des grands rabbanim, dans une petite salle. Il y avait une petite Beth Midrash, impossible de faire entrer 400 personnes, impossible. Et alors j'avais dit, on était 400, et il a vu, Bemakom Ashrina, la place, il y a de la place. On ne sait pas comment. Qu'est-ce que c'est le Beth Hamikdash? Le Beth Hamikdash, c'est une cage de Faraday. C'est une cage de Faraday, c'est quoi? Quand il y a une tempête, quand il y a la foudre, quand on se promène dehors, on peut attraper la foudre, c'est fini. Et quand on est dans une cage avec une certaine formule, la foudre ne peut pas toucher. Ils peuvent passer 50 000 volts autour, rien, ça ne fait pas de mal. Vous voyez des avions, ils passent à travers un truc. C'est aussi un cage de Faraday. Le Beth Amikdash, c'est une cage de Faraday. Le monde entier peut être plein de Toum'a, plein de bêtises dans le monde, qui tirent l'homme vers les pires des choses. Le Beth Amikdash, c'est un monde à part. C'est un endroit où toutes les tempêtes du monde, tous les rouchotra, toutes les folies ne peuvent pas rentrer. C'est l'endroit de Makom Ashrat Ashchina. Mais ça, il faut beaucoup de conditions. Il faut des gardiens. Les Lévim, ils étaient les gardiens. Ils apprenaient 5 années. Qu'est-ce qu'ils apprenaient? La Mishnah nous dit dans Masechet Berachot, Lo yikanes Adam, un homme n'a pas le droit de rentrer dans la Harabait, avant le Beth Mikdash, la Harabait, là où il y a derrière le côté comme Harabait. Lo yikanes Adam la Harabait, besan de l'eau. On n'a pas le droit de monter avec des chaussures, des sandales. On n'a pas le droit de monter avec une canne. On n'a pas le droit de monter avec une banane. Rekika, bekal vachomer, cracher là-bas, bekal vachomer. On n'a pas le droit de rentrer à pundato, c'est-à-dire avec un tricot. Donc il arrive un juif, il veut rentrer à Beth Amikdash, il a oublié de changer, il vient en tricot. Il vient en tricot. Il veut rentrer à Harabait. Il y a un Lévi là-bas, il est debout. Un homme, il arrive avec un tricot. Et tout de suite, il va se sauver. Oui, oui. Il commence à trembler. On monte dans la Harabait, il y a la Pachad Elokim qui tombe sur l'homme. Oui, je n'ai pas changé mon tricot. On rentre dedans, il y a un magnétisme. Un korban, faire un korban, ça sert à quoi? On prend un mouton, on l'égorge. Et on prend le sang et on le jette. Et chacun qui fait un korban, il ressent les sensations des Yitzhakavim sur la Hakeda. Comme un korban, il est mechaper. On égorge le mouton. L'homme, il ressent comme on l'égorge. Et on jette le sang du korban, on jette son sang. Et le sang, c'est sa neshama. Vaesh pochet sichi lifnei Hashem. Je jette. Vaesh pochet nafshi lifnei Hashem. Vaesh pochet sichi. L'homme, il verse son âme devant Hashem. Et au ciel, au Gan Eden, c'est quoi le plus grand plaisir? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est makrif nafshotem shel tzadikim, sur le Mizbeach shel Ma'ala. Et les Navi, c'est le Kohen Gadol, Michael, c'est le Kohen Gadol. Et on égorge. Une façon de parler. On prend le neshama du tzadik et on le makrif devant Hashem, reach nechoach. Et c'est la plus grande chose qui peut arriver au tzadikim, au Gan Eden. Parce que le Beth Amikdash en haut et le Beth Amikdash ici en bas est un monde à part, n'a rien à voir avec le reste du monde. Et on rentre, on est pris par des sentiments de Ruach HaKodesh et on est transformé. Et tous les sentiments qu'on a de Olam Hazeh,
ils sont tous partis. Et on est pris par Avat Hashem, on aime Hashem, on tremble devant Hashem. C'est une atmosphère très spécifique. Le Lévi, il apprend quoi 5 ans? 5 années, tu travailles, le Lévi, c'est le Oved Hashem, Yoru Mishpatecha Yaakov et Toratcha l'Israël, de madriga, de comprendre qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est le Kout. Il remplit sa tête, après il monte la garde, et les gens qui arrivent le voir, ils sont transformés. Quand le Lévi chante, la grande divine dit que les chansons des Lévim correspondent à Maaseh Merkava, le char céleste en haut, tous ces myriades, des millions, milliards des anges qui chantent toute la journée et toute la nuit. Il y a des chansons spéciales. Si on aurait entendu, marqué dans Chazal, si Dieu il ouvre l'oreille, il fait la bonne, comment on appelle ça, la radio, il faut la bonne fréquence. Si Akadosh Baruch Hu il ouvre l'oreille pour entendre la fréquence de la musique céleste, on serait devenu fou de Avat Hashem. Et au Beth Amikdash, les Lévim, ils chantaient, et Akadosh Baruch Hu il avance dans son chemin, il avance dans ce qui va arriver, va amener le monde au ciel et sur terre. Et les Lévim, ils chantaient dans une cadence avec un nigun qui correspond aux chansons célestes. Et les gens qui rentraient dedans, ils étaient transformés. C'est pas qu'il faut apprendre en 5 années chanter les notes. Ça s'apprend dans 3 heures. C'est le fils Hassod, le Lévi, il chante un nigun céleste. Et ça s'apprend 5 années. Rentrer au Beth Mikdash, sortir au Beth Mikdash, c'est tout à fait autre chose. Ni ça prend de la place, et même l'heure. Pendant 3 heures, faire la shrita d'un Coran Pessah. On fait la shrita. Après, il faut ouvrir. Après, il faut enlever la peau. Il faut enlever, prendre la graisse. Et il reste comme ça. Donc 300 000. Et après, le deuxième, 200 000. Et la troisième groupe, 100 000. Et après, quand c'était fini, après 1 heure et demie de la première groupe, on ouvrait les portes pour la shrita. Les portes étaient fermées, dit la Mishnah. On ouvrait la porte. Donc les 300 000 personnes sortaient et 200 000 personnes rentraient. Donc c'était des portes immenses, c'était 500 mètres largeur. C'était 500 mètres largeur. C'était combien de largeur des portes du Beth Amikdash, de la Hazara? Hein? Esrimama ou 10 amot? Esrimama. Esrimama, ça fait 10 mètres. Donc on a 10 mètres, une porte de 10 mètres. Il faut que 300 000 personnes sortent et 200 000 personnes rentrent. Qu'est-ce que ça donne? Normalement, on ne peut même pas sortir, c'est impossible. Il y a une porte de la Hazara pour sortir, 300 000 personnes y sortent. Donc 300 000 sortent ici, donc dans 5 mètres, 10 mètres, 5 mètres, et il y a 200 000 qui rentrent ici. Les autres, ils attendent à Harabait. Comme ça, tout le monde reste à Harabait toute l'après-midi, jusqu'à terminer. Quand tout est terminé, on part à la maison. Le temps de faire une shrita et d'ouvrir un mouton, vous avez déjà fait une shrita, vous ouvrez le mouton, vous donnez la graisse, tout, il faut séparer et mettre, ça prend 2 minutes. 2 minutes. Et il y a combien de shochatim dans la première ligne? Tu peux mettre combien? Tu peux aligner 50 shochatim. Et chacun il a 2 minutes. Comment tu arrives à 300 000? Combien de temps il faut? 2 minutes? 300 000? Il fait des calculs. Il faut 40 heures. Et tout ça, c'était fini après 1 heure et demie. Ni dans le temps, ça tient. C'est un autre monde. Beth Mikdash, c'est un autre monde. C'est un monde que les gens, ils arrivent loin d'Hachem. Adam Arishon est né au Gan Eden. Il est au Gan Eden. Il a fauté, il s'est fait renvoyer. Il vit dans ce monde-là. Il vit dans ce monde avec tous les avérots du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les gens ne rentrent pas trop dans la Touma. Donc il y a un endroit qui est Kadosh. Il y a un endroit qui est directement lié, Beth Amikdash el Mata,
Ça, c'est un endroit du ciel, c'est là. Le Beth Amikdash, c'est l'ambassade. C'est le consulat céleste sur terre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, venez chez moi. Pas Akadosh Baruch Hu vient chez nous, nous, on vient chez lui. Alors là, on est accueillis. Ça, c'est le consul de... C'est comme le consul américain à Paris. Quand on rentre dans le consulat, on est en France ou on est en Amérique? On est en Amérique selon la loi. Tu es en Amérique. Tu es... L'Amérique, elle est ici, le consulat. Ça, c'est le consulat du ciel ici. Ça, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ce Beth Amikdash a beaucoup de parties. Alors, quel est le top du Beth Amikdash? C'est quoi? C'est le Kodesh HaKodashim. Et Moshe Rabbeinu, il entendait au Mishkan la voix d'Hachem. Elle sortait d'où? Elle sortait Me'al HaKaporet Mi Ben Shnei HaKruvim. Donc ça c'est l'Aaron HaKodesh. Donc il y a des Kruvim. Porsim Chnafayim, Sochrim Bechanfim Al HaKaporet, Obnei Mishel Achiv. Et ça c'est l'Aaron HaKodesh. En dessous du couvercle du Kaporet, il se trouve la Sefer Torah de Moshe et le Luchot. Et la voix d'Hachem sortait au-dessus des Kaporet. Ça, c'est un récepteur qui capte la voix d'Hachem. HaKadosh Baruch Hu, il parlait, il était dans la Hanan. Et la voix d'Hachem était entendue. Et Moshe Rabbeinu était pas dans la Kodesh Kodeshim, il était devant la Parochet. Il entendait la voix d'Hachem parler avec lui. Donc ici, Moshe Rabbeinu, ici, cet endroit capte. Il y a une machine ici, une espèce de capteur, capte la voix, la prophétie d'Hachem. Comme ça, Moshe Rabbeinu l'a entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Kaporet? Et le Kaporet, ça fait partie du Aaron. Et l'Aaron, comme la Gemara nous dit, Eno min Hamida. L'Aaron HaKodesh, on prenait 1 mètre, donc il était combien? 2 amot et demi longueur. Ça fait combien? 2 amot, une amazée, disons 50 cm, 2 amot, ça fait 1 mètre, 1 mètre 25. Donc 1 mètre 25 longueur. Et après, il y a une amas et demi, donc 75 cm largeur. Et la hauteur, une amas et demi. Et quand on regardait au Mishkan, c'était de mur à l'autre mur, c'est 10 amot. De ce mur à ce mur, 10 amot. Du mur jusqu'à Aaron HaKodesh, 5 amot. Du mur jusqu'à 5 amot. Et ça, c'est 2 amot et demi. Et le tout, il fait 10. Mais si tu fais 5 amot ici, et 5, ça fait 10. Et 2 et demi, ça fait 12 et demi. Donc si tu mesures tout, c'est 12 et demi. Mais ça mesure que 10 amot. Et ici aussi, 5 du mur jusqu'à ici, 5 du mur jusqu'à ici. Lui, il est 1,5, donc ça fait 11,5, et on mesurait que 10. Donc on dit, Makom Haaron eino mine minyan. L'Aaron, il ne prenait pas de place. L'Aaron est une matière que tu peux toucher. C'est de l'or. Tu peux toucher, tu peux mesurer. Mais il ne prend pas de place dans la place. Il n'existe pas, et il existe, oui. Mais il existe. Ça, c'est l'endroit de la Shrina. L'endroit de la Shrina ne prend pas de place. Shrina ne prend pas de place. Et qu'est-ce que l'Aaron HaKodesh, il contient? Les Luchot. Donc, le secret de tout, c'est les Luchot. Les Luchot Abrit. Qu'est-ce que c'est les Luchot Abrit? Qu'est-ce qui était écrit sur les Luchot Abrit? Qu'est-ce qui était écrit sur les Luchot Abrit? Aseret HaDibrot. Il y avait peut-être d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui est marqué en Chumash? Aseret HaDvarim. Asher Diber, Hashem Memachem Bahar, Metoch Haesh, Aseret HaDibrot. Seulement, il y a une question. On me regarde à la fin de Parshat Mishpatim. À la fin de Parshat Mishpatim, on parle après le Matan Torah de Aseret HaDibrot, Shavuot, le jour de Shavuot, Hashem il a dit l'Aseret HaDibrot. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain, Vayomer Hashem el Moshe, allez elai har veyesham. Toi, Moshe, monte chez moi sur la har Sinaï.
Pendant Matan Torah, Moshe Rabbeinu était pas derrière les nuages. La Har Sinaï était entourée par des nuages. Mais Moshe Rabbeinu, il a vu les Juifs, et les Juifs, ils ont vu Moshe Rabbeinu. Pendant la Seret HaDibrot, Hachem, il a parlé Mitoch Haesh à Moshe, et les Juifs, ils ont vu Moshe. Seulement, il est monté un petit peu, mais pas dans le nuage. Maintenant, après, le lendemain, il a dit, allez, maintenant tu montes jusqu'en haut, tu traverses le nuage, qui est la Shrina, allez à la Harav Yesham et reste là-bas 40 jours et 40 nuits. Ve'etna lacha, et je te donne, et luchot ha'even, les tables en pierre. 40 jours, viens 40 jours, je te fais un cadeau. Tu vas recevoir les luchot ha'even. Va Torah, et la Torah aussi je te donne. Va ha-mitzvah, je te donne la mitzvah aussi. Asher katavti, que j'ai écrit, le horotam pour enseigner aux Juifs. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a promis beaucoup de choses. Il a promis de donner des tables de loi, c'est clair. Rabbi dessus, la Seret HaDibrot. Mais en plus, il a promis aussi la Torah. Je te donne la Torah. Ça veut dire quoi, je te donne la Torah? C'est quoi la Torah? La Torah, les Chamesh Jérôme Torah, je te donne. Va mitzvah. Et l'ordre, quel ordre? L'ordre, c'est l'ensemble des ordres, les mitzvot, les tariag mitzvot. Comme ça Rashi dit. Comme ça le Rabban il dit. Torah, va mitzvah, c'est les tariag mitzvot. Je te donne les tariag mitzvot pendant ces 40 jours. Quand? Il a donné oralement ou écrit, il a donné? Les 40 jours. Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah, tous les tariag mitzvot. Oralement ou écrite? Moshe Rabbeinu a écrit la Torah à la fin des 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faisait 40 ans? Oral. Oralement, il lui a enseigné la Torah. Alors, qu'est-ce que la Passouk dit? Asher katavti. Je te donne le luchot ha'even, plus la Torah, plus la mitzvah, asher katavti, que j'ai écrit. Où il a écrit Hachem? À la fin, Moshe Rabbeinu va l'écrire à la fin. Asher agid lecha lichtov, que je vais te indiquer pour écrire, mais le pasuk dit Asher katavti, que je les écris. Le horotam, que tu dois leur enseigner. Mais Akadosh Baruch Hu, il promet ici la Torah et les mitzvot écrites. Où c'est écrit? C'est la question de Rashi, question de Ramban. Qu'est-ce que Rashi répond? Que les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné oralement à Moshe, ils étaient d'une certaine manière écrits sur le luchot, parce que chacun des 10 commandements est le père des sous-groupes. Tous les 613 mitzvot, ils font partie d'une des Aseret HaDibrot. Tfilin, c'est un témoignage de Akadosh Baruch Hu, donc ça fait partie de Necher Shem Elokecha. Pas transgresser Yom Tov Yom Kippour, ça fait partie sûrement de Shabbat, c'est un sous-groupe de Shabbat. Il ne faut pas tuer. Qui me dit il faut frapper, on n'a pas de frapper. C'est un sous-groupe de ne pas tuer. Donc Rashi raconte que Rabbeinu Saadia Gaon, il a écrit dans la Hazarot qu'on dit Shavuot, tous les 613 mitzvot, comment c'est Shayacho? Comme ça Rashi répond. Seulement, il y a une petite question sur Rashi. Le phénomène que les 613 mitzvot, ils rentrent quelque part dans les Aseret HaDibrot, c'est pas seulement dans l'écriture, c'est aussi dans l'oralement. La Torah, quand Hachem il a donné les Aseret HaDibrot, il aurait déjà pu donner l'allusion, je vous donne un Aseret HaDibrot plus 613 mitzvot. Parce que les Aseret HaDibrot, c'est le concentré, il y a 613 mitzvot qui dépendent, pas seulement sur le luchot, même dans le oralement. Alors pourquoi la Torah en met ce chidouche de Rabbeinu Saadia Gaon quand on parle des luchot? Le Ramban il dit autrement. Le Ramban il dit Asher katavti, ça fait allusion à un Mahamar de la Gemara qu'avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu il a écrit toute la Torah. Toute la Torah a été écrite avant Briat Olam. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je te donne à toi Moshe, le luchot ha'even, et la Torah, le mitzvot, c'est tous les 613 mitzvot, que je me suis écrit moi en haut au ciel. Ça c'est le pshat. Mais ça aussi, c'est un peu plus difficile. Parce que la Torah, pourquoi la Torah parle maintenant que la Torah a été écrite au ciel?
Qu'est-ce que ça nous intéresse maintenant à savoir? Ici, on parle, il donne des louchot, que la Torah est écrite au ciel. Comment ça rentre ici? En quoi ça nous intéresse ici? Torah est écrit au ciel. Si ce n'est pas écrit au ciel, alors il y a un Yerushalmi, il y a une Bavli, il y a plusieurs Gemarot qui font encore un plus grand mystère. La Gemara dit, ha Torah, ça veut dire les 5 livres de Moshe Rabbeinu. Je vais te donner les Luchot à Even. Va Torah, ça veut dire toute la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue. Toute la Torah. Et pas seulement la Torah, toute la Torah, Shebichtav, même le Tanakh. Je vais te donner le Tanakh. Je vais te donner le Tanakh, toutes les paroles des prophètes, Vaha Mitzvah, toute la Torah orale, Asher Katavti, que j'ai écrit, le Horotam pour enseigner, c'est toute la Gemara, et tout ce que les Chachamim dans les générations après vont me Chadesh, et chaque Talmid Vatik, dans n'importe quelle génération qui fait un Chidush, je vais tout te le donner. Maintenant, je te donne tout. Et sur ça, c'est marqué Asher Katavti que j'ai écrit. Il dit Yerushalmi, et tout est écrit dans les Luchot. Tout le Rambam et tout Rashi et tous les Chidushim que chaque Chacham dit, si le Mechaven Emite Shel Torah, tout est écrit sur le Luchot. Mais dans la Torah, c'est marqué, les Aseret HaDibrot sont écrits. Il dit Yerushalmi, les Aseret HaDibrot étaient écrits avec des grandes lettres. Et le reste de la Torah était écrit avec des petites lettres. Le Yerushalmi, il dit, c'est marqué là-bas, Memulaim Betarshish, Akadosh Baruch il a donné la Torah aux Juifs, c'est comme, Akadosh Baruch c'était le Khatan, le peuple juif était la Kala, mais Glil et Zahav, Memulaim Betarshish, il lui a donné les Kiddushin, la Torah, il a donné toute la Torah avec tous les Kiddushim. Tarshish, c'est la mer Méditerranée, et dans la mer, il y a des vagues. Tout le temps, il y a des vagues qui arrivent, des grandes vagues, et entre les grandes vagues, il y a des petites vagues. Il dit le Yerushalmi, les Aseret HaDibrot est écrit avec des grandes lettres, et tout est écrit avec des petites lettres. Kol la Torah Kula. Mais comment tu peux écrire ça? Il n'y a pas de place. Les Luchot, ils étaient quoi? 3 tfachim sur 6 tfachim sur 6 tfachim. 30 cm sur 15 cm, 15 cm sur 30 cm. C'est un petit, voilà, ça c'est les Luchot. Comment tu vas écrire Kol la Torah Kula? Toute la Torah écrite. Comment tu vas? Des petites lettres qu'on ne peut pas lire. Non, on peut les lire. Comment on peut lire? Parce que c'est une matière spéciale. La Torah nous raconte que quoi? C'est une écriture très spéciale. Qu'est-ce que c'est l'écriture de Luchot? C'est quoi les Luchot? La Torah, elle appelle ça Luchot ha'edut, les tables de témoignage. Les Luchot témoignent quoi? Elles témoignent que les Juifs étaient en contact avec Dieu. Aujourd'hui, l'année 2024, il y a des gens qui posent la question. C'est vrai que Moshe a rencontré Dieu à Har Sinaï? Oui, oui. Qui vous a dit? On a transmis oralement. Et c'est marqué dans la Torah. Mais il n'a pas donné un document. Akadosh Baruch Hu dit, je te donne un document infalsifiable. Que Tuvim be'etzba Elokim, qui est écrit avec le doigt de Dieu. Le doigt, on ne peut pas falsifier. Tu mets ton doigt, alors il n'y a qu'un doigt. Ou il y en a qui ont des passeports avec les yeux, ils regardent. Alors le doigt d'Hachem, les doigts des hommes, il y en a 7 milliards de gens, chacun est un peu différent. Mais ça, mais le doigt de Dieu, il est encore un peu différent. Le doigt de Dieu, c'est encore un peu spécial, il n'y a pas 7 milliards dedans. Je l'ai écrit avec mon doigt. Hein, Kol la Torah Kula, tout est dedans. Tout est dedans et tout tu peux lire. C'est un Etzba Elokim.
dans une Maase Elokim. Les luchot, c'est une matière spéciale qui était Besheshet Mebreshit. L'écriture Charut était gravée. Les luchot, ils étaient traversés, l'écriture. Mishne Evrehem, de deux côtés. Misé, Ktuvim, il dit le Yerushalmi, de tous les quatre côtés, pas seulement deux côtés. C'est marqué, ils étaient Ktuvim, Mishnei Evrehem, deux côtés, ce côté et ce côté. Après c'est marqué Misé ou Misé Ktuvim, Misé. Donc Misé c'est ici. Donc on pouvait lire les Aseret Dibrot de tous les quatre côtés. Et pas seulement Aseret Dibrot, toute la Torah de Moshe, toutes les paroles des prophètes, toutes les paroles de Ktuvim, toutes les paroles de la Mishnah, de la Gemara, tous les Chidushim que chaque Chacham il a fait, tout on pouvait lire. Alors il y a une question. Est-ce que Moshe Rabbeinu il a pu lire Korach, il vient, Est-ce que l'histoire de Korach était sur les Luchot? Alors Moshe Rabbeinu il a su Korach va venir. Et c'est marqué, et voilà, et le Moshe Rabbeinu a frappé le rocher à la place de parler, Hachem il va s'énerver contre lui. Quoi, il a lu ça dans la Luchot? Alors il a su ça? Non. Il se connaissait pas le déroulement. Et le maï, c'était pas lisible tant que c'était pas écrit dans la Torah. Tant que le Chacham ne l'a pas fait le Chidouche, on n'a pas trouvé ça. Une fois qu'il était trouvé, ça se trouvait dedans. Ça se trouvait dedans, mais lisible au moment où le prophète, la Gemara nous dit, Yeshaya Navi, il a reçu une voix, Yirmiyah a reçu une voix, et le Gemara nous dit, la voix que Yeshaya il a reçue, il l'avait reçue au Har Sinaï. Ça n'a jamais reçu au Har Sinaï. Il était gravé dedans, mais il ne pouvait pas le lire. On ne savait pas comment l'événement il va se passer. Et une fois que ça s'est passé, ah oui, c'est écrit, mais c'est évident. Après, ça apparaît comme une vague. Elle vient, la vague. Après, tombe, elle n'est plus là, la vague. Il y a des petites vagues, après, ils ne sont plus là. Après, elle revient. Après, elle revient. Elle n'est plus là. Elle vient, elle va et vient. C'est une machine que quand tu fais le chidouche, tu vois, c'est écrit. C'est le Eidout que Hachem, il était en contact avec les Juifs. Les futures générations vont demander, papa, Dieu nous a donné un document, oui. Moshe Rabbeinu, il a rencontré Dieu ou il a fabriqué tout ça, il a raconté. Mais non, Dieu lui a donné un document infalsifiable, un passeport biométrique. Il y a le doigt de Dieu, c'est une écriture, si un homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est la preuve absolue que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Tout ça, on aurait pu lire si jamais les luchot ne seraient pas cassés. Ou dans les deuxièmes luchot. Et à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert que c'est écrit? Ça sert à quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les luchot sont un capteur. Les prophètes, ils ont reçu leur prophétie comme Moshe Rabbeinu a reçu. Moshe Rabbeinu il entendait la voix d'Hachem sortir, mais à la kaporet. Parce que les luchot, ils ont capté. Les luchot en bas, c'était gravé. Il y avait une gravure, et après, Moshe Rabbeinu l'entendait. Et les prophètes, ils entendaient la voix d'Hachem, mais elle était d'abord captée, mais à la kaporet. Et des luchot, t'es capté, après le prophète l'entendait. Et quand toi, tu fais un chidouche, tu fais un Gemara et tu fais un chidouche, chaque génération a des chidouchim. Est-ce qu'on a le droit d'allumer l'électricité Shabbat? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as pas le droit d'allumer l'électricité Shabbat? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu? C'est quoi l'électricité? Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, tu sais, il y a du volt et du machin, Moshe Rabbeinu dit, je ne sais pas, de quoi tu parles? Est-ce que Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu l'électricité? Il n'a pas parlé. Mais la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu les règles de déduction, Kol HaTorah Kula. Ce sont des déductions, des comparaisons. Il a donné les règles. Dans la Gemara nous raconte les lois des Shabbat. Les Rabbi Yochanan Resh Lakish nous ont étudié 3 ans et demi, le Père Klal Gadol, les 39 melachot. Et ils ont trouvé chaque Av Melacha à 39 toldot, sur lesquels on a Chayav Mita. Ils ont fait passer revue tous les métiers de leur époque.
La Gemara nous dit plein de choses. Ça, c'est Makebe Patish. Ça, c'est un homme qui fait ça. Ça, c'est Makebe Patish. Quand tu as un coussin et tu fais rentrer la première fois les notzot, les plumes dans le coussin. Ce qui fait ce Shabbat, il a un coussin, il prend des plumes, il met dedans, il ferme, il a Chaim Mishum Makebe Patish. Est-ce qu'Akadosh dit ça à Moshe Rabbeinu? Non. Il lui a donné les 39 melachot, il lui a dit comment on compare, et les Chacham ils ont transmis comment on compare. Un homme qui fait rentrer dans sa chaussure la première fois un lacet, le Chaim Mishum Makebe Patish. Bonnet, c'est des comparaisons que les Chacham ils ont fait, et chaque génération on est mechadesh des chidushim. Dans toute la Torah, on est mechadesh, comment il faut dire? Chaque cas, il est différent et il faut comparer. Quand la Torah Kula, mesdames, milte les milte. Il faut comparer ça, c'est ça les limoud de la Torah. Et comment, qui te donne ce sechel? D'un coup, tu comprends, c'est parce que tu as capté. Tu t'es cassé la tête, tu as capté. Et à ce moment-là, c'est écrit. Maintenant, on va essayer de comprendre autre chose. Quel jour Akadosh Baruch Hu il a donné le Luchot à Moshe Rabbeinu? Quel jour il a écrit? Il a reçu. Il est resté 40 jours et 40 nuits sur la Har Sinaï. Quoi? Quel Tammuz? 17 Tammuz? Vous signez un chèque? Hein? Le 17 Tammuz, Yom Kippour, il a reçu le deuxième Luchot. Je parle des premiers Luchot. Quel jour il a reçu les Luchot? Hein? J'entends pas. Vav Sivan. Vav Sivan, ça a été quand Hachem il a parlé avec les Juifs. Et le lendemain, il est monté, monte chez moi, reste 40 jours et 40 nuits, et je te donnerai les Luchot. Il a donné au début ou à la fin? À la fin. Donc quel jour? 17, comme ça vous dites. Et vous payez combien si c'est faux? Quoi? Alors on va regarder le Chumash. Pshat Pashut. Parashat Ki Tisa. Trumot Tetzavé, on parle toute l'histoire de comment on fait le Mishkan, parce que Ki Tisa aussi. Et quand c'est fini de raconter comment on fait, quand c'est terminé la discussion de chez Moshe, le texte dit comme ça. Vayiten el Moshe, Dieu donnait à Moshe que chaloto le taberito, quand il a terminé de parler avec lui, Bahar Sinai ou Har Sinai, Shnei luchot haïdout, de la table de la loi, des témoignages. Luchot even, des tables en pierre, que Tuvim écrit Betz Be'elokim avec le doigt de Dieu. Vous entendez? Vayar ha'am, et le peuple l'a vu, qui boshesh Moshe le red et binahar, que Moshe ne descend pas de la montagne. C'était quel jour le peuple a vu que Moshe ne descend pas? Quoi? Non. Le 16. Eux, ils croyaient que Moshe descend le 16, à 6e heure. La 6e heure de 16 est arrivée, Moshe n'est pas descendu. Vayar Kishon Moshe, ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, fais le Hegel. Aaron fait le Hegel. Aaron, il a ramassé l'or, il l'a mis dans le four, le Hegel, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Attendez. Demain matin, on va faire la fête pour le Hegel, pas aujourd'hui. Ils ont passé la nuit. Vayashkim ou Baboker, ils sont levés le matin. Ils avaient des corbanotes, ils ont commencé à danser. Ça, c'est Vayaram Moshe. Donc, le Vayaram Moshe, c'était le 16. Donc, avant que les Juifs font les Hegel, donc le 16, Akadosh Baruch Hu donne le Luchot à Moshe. Maintenant, mais il ne descend pas. Maintenant, les Juifs commencent à faire les Hegel. Et le lendemain matin, ils dansent. Et après, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, les Juifs, ils ont fait les Hegel. L'Echret qui chez Etram, tu dois descendre, les Juifs, ils ont fait les Hegel. Et d'ailleurs, je vais les exterminer. Et moi, je vais dire, non, je ne veux pas que tu extermines. Une longue discussion, une prière, et Akadosh Baruch Hu retire ce qu'il a dit. Vaïnachem Hashem, à l'arrache, il a dit, d'accord, je ne les détruis pas maintenant. Après le passage qu'il dit, Vayifen, Moshe, il s'est tourné, Vayeret Moshe Minar, il est descendu de la montagne, Ushnei Luchot Haïdout Beyado, les deux tables de la loi dans sa main. Comment ils étaient les Luchot? Mais c'était Luchot écrit, que Tuvim, ils étaient écrits.
Mishnei Evrehem des deux côtés. Miséum, Miséum Ketuvim, des quatre côtés, ils étaient écrits. Luchot, vous savez qu'est-ce que c'est les Luchot? Maaseh Elokim, c'est un œuvre divin. Michtav, Michtav Elokim, où l'écriture est une écriture céleste. Charut al Luchot, gravé sur le Luchot. Et là, il les a pris, il est descendu, il les a cassés. Mais attendez, combien de fois la Torah nous décrit les Luchot? La Torah nous les décrit avant que les Juifs ont fait les Hegel ou après qu'ils ont fait les Hegel? Quand la Torah donne les détails du Luchot, elle nous donne les détails avant les Hegel ou après les Hegel? Hein? Après que je vous fais les dire Moshe Rabbeinu. Avant et après. La Torah, elle a décrit la description des Luchot en deux temps. Avant et après les Hegel. Qu'est-ce qui se passe ici? Hachem, il a terminé de parler. Combien de jours il a terminé de parler? 39 jours ou 40 jours? 39 jours. Parce qu'il est resté encore un jour sur le Har Sinaï, pendant qu'ils ont fait les Hegel, Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï. La Torah nous dit, V'yitel Moshe, qu'on ait terminé de parler avec lui Har Sinaï. Donc les 16 Tammuz, il lui donne 2 Luchot. Maintenant, la Torah fait une petite description. Qu'est-ce que c'est le Luchot? C'est un Eidut, témoignage. Luchot Eved en pierre. Que tout vim écrit, Be'etz Melekim avec le doigt de Dieu. Voilà, ça c'est la description. On ne parle pas des gravures. On ne parle pas Mishneh Evrehem. On ne nous dit pas que les Luchot, ils étaient en matière spéciale. On dit doigt de Dieu, mais on ne dit pas Mirtav Mirtelekim. Ça, on ne connaît pas encore. Ça, c'est les 16. Et maintenant, les Juifs, ils font le Hegel, dure 24 heures. Oui. Et qu'est-ce qu'Hachem fait pendant ces 24 heures? Il a déjà terminé de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume une cigarette. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu pendant les derniers jours? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que les Juifs font les Hegel. Et à Kadesh Baruch Hu, il voit que les Juifs font les Hegel. Pourquoi il ne dit pas Moshe, descends tout de suite, il sauve le peuple qui ne fasse pas les Hegel. À Kadesh Baruch Hu, il est en train de voir, ils font les Hegel. Alors Moshe Rabbeinu descend tout de suite. Non, il a laissé faire les Hegel. Moshe Rabbeinu, il tient ici les Luchot, d'accord. Merci, on a fini des trucs, maintenant je le Luchot, maintenant je fais quoi? Maintenant tout reste ici. Laisse d'abord faire les Juifs les Hegel. Moshe Rabbeinu, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, le drame. Et il se passe un drame l'après-midi et le lendemain matin. Et une fois qu'ils ont terminé, ils font des sacrifices. Alors il dit, c'est qu'il y a un drame. Il faut que tu descends, il vient te faire les Hegel. Maintenant tu me le dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Hein? Alors, en tout cas, tout de suite, on va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ce 40e jour? Après, à la fin, qu'ils ont fini les Hegel, Hachem, il dit, ça y est, maintenant, il faut que tu descends. Tu sais la catastrophe. Il fait la tfila. Quand il finit la tfila, Moshe Rabbeinu, il descend. Et maintenant, on nous dit d'autres détails des Luchot qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant. Voyez, il descend. J'étais Luchot Biyado. Ils sont écrits des 4 côtés. Et ils étaient gravés sur le Luchot. Maintenant, ils étaient gravés. Et les 39 jours n'étaient pas gravés. Ils étaient écrits. Il y a une différence si tu écris ou tu graves. Qu'est-ce qui s'est passé le 40e jour? Les Luchot, ils se sont gravés. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? La Gemara dit que la Torah, elle est tellement longue et grande, jamais un homme il peut étudier la Torah. Même dans 10 000 ans, on ne peut pas étudier la Torah. Moshe Rabbeinu, il a étudié 39 jours. Avec Hachem, il a terminé. Et maintenant, il a dit, maintenant, je vais graver. Il faut, la Torah, le Mishneh, c'est marqué, grave la Torah sur les tables de ton cœur. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a gravé la Torah dans le cœur de Moshe d'une façon qu'il ne peut plus oublier. Et ça, c'était le plus grand effort que Moshe Rabbeinu a fait dans sa vie. Après, la Torah n'était pas oubliée. Et pendant cette gravure, la Gemara raconte, Hachem, il a donné cadeau tout le reste qu'un homme ne peut pas étudier. La Torah est tellement grande
Rashi dit Kechaloto le daberito, quand il a terminé, maintenant il arrive une kala, Rashi raconte, comme un khatan. On lui donne une kala. Maintenant il a reçu la Torah comme une kala qu'on donne à un khatan. Une kala, elle a 20 ans, le khatan il a 20 ans. Qui a donné le biberon à la kala? Le père de la kala. Qui l'a amené chez le dentiste? Qui lui a acheté des chaussures? Qui s'occupait 20 ans? Et le khatan ne donne pas, maintenant c'est ma kala, ça y est, je l'ai acheté. Mais il y a 20 ans de travail ici. Moshe Rabbeinu a travaillé 39 jours. Il a étudié. Mais maintenant, tu reçois un cadeau. Fais encore un effort, on va graver maintenant. Et maintenant, je te fais tout rentrer dedans. Qu'est-ce qui se passe? La grande question, elle est pourquoi Kadesh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de descendre avant? Pourquoi il ne dit pas, sauf les Juifs, descends? Mais si je vais descendre maintenant, j'aurais étudié combien de jours? 39 jours. Quand un homme, il a 39 jours, c'était avant qu'il a reçu le cadeau de la gravure. La Torah n'est pas complète. Il va descendre et il va sauver les Juifs de Hegel. Et qu'est-ce qui se passe s'il va sauver les Juifs de Hegel? Il a sauvé. Et Moshe Rabbeinu restera éternellement dans le monde. Il ne restera pas momentanément. Un jour, il va quitter le monde. Alors les Juifs feront les Hegel après sa mort. Et qui va les sauver? On peut toujours sauver. Et il faut d'autres prophètes. Après Moshe Rabbeinu, qui vont guider les Juifs. Il faut des prophètes, il faut des chachamim dans chaque génération. Mais ça, ce système est arrivé le 40e jour. Akadosh Baruch Hu dit comme ça, 39 jours, je n'ai pas encore mis tout dedans. Je n'ai pas encore tout mis dedans. Si on va maintenant, Moshe Rabbeinu, sauver les Juifs de Hegel, il les a sauvés une fois. Mais les problèmes, les doutes, les Juifs vont toujours avoir. Il y aura d'autres nisyonotes. Il faut que je donne une Torah complète, une Torah entière. Aujourd'hui, tu as la Torah, toute la Torah Kula complète une chose l'autre. Pour comprendre la Torah, il faut connaître la Torah Kula. Et tous les Nevi'im, et tous les Ktuvim, et tout est écrit dans la Torah. Quand tu as une Torah entière, tu peux sauver le peuple juif, et le peuple juif ne va jamais quitter la Torah. Si après Moshe Rabbeinu arrive, Yeshua ben Nun, Shmuel Hanavi, Yeremia, Yecheskel, et tous les prophètes, ils peuvent sauver le peuple. Moshe Rabbeinu ne peut pas sauver tout. Il faut que d'abord tout est écrit dans la Torah. Et je te donne maintenant une Torah où je mets tout dedans, Kechaloto entièrement. On va regarder un pasuk dans Ekef. Il y a quelque chose de phénoménal dans Parashat Ekef. 2 psukim, on ne comprend rien. Si vous me dites qu'est-ce qu'il est marqué ici. Dans Parashat Ekef, la Torah, Moshe Rabbeinu nous raconte à la fin des 40 ans aux Juifs, à la nouvelle génération, ce qui s'est passé 40 ans avant. Alors il dit comme c'est, il marque pasuk. Choref ikstavtem et Hashem. Au Choref, vous avez énervé Hashem, c'est-à-dire vos parents et vous, les jeunes. Dieu voulait vous exterminer. Baaloti ha'ara, quand je suis monté sur la montagne, la kachat luchot ha'avanim luchot abrit, pour prendre les luchot ha'avanim. Ashekarat hashim yachem, ve'eshe bahar, je suis resté sur la montagne arbem yom armala, il y a 40 jours, 40 nuits. Lechem lochalti, maim lo shatiti. 40 jours, je suis resté. Va'iten Hashem elai, donc après 40 jours et 40 nuits, Dieu m'a donné et shnei luchot ha'avanim, les 2 tables de la loi, ktuvim be'etzbel ekim, écrits avec le doigt de Dieu. Va'alehem, qu'est-ce qui était écrit dessus? Que chol advarim asher diber Hashem emachem ba'ar mitoch ha'esh b'yom ha'kahal, comme les 10 commandements étaient écrits. Maintenant, il y a un deuxième pasuk. Vahi essufu, miketz arbaim yom armalayla, à la fin des 40 jours et 40 nuits, Natan Hashem elai, Dieu m'a donné, et shnei luchot ha'avanim luchot abrit, les 2 tables de la loi, luchot abrit. Il y a 2 psukim, c'est bleu, bonnet, bonnet, blanc. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, non, comme on dit. C'est 2 fois la même chose. Je lis encore une fois les versets. Je suis resté 40 jours et 40 nuits. Vaïten Hashem elai, Dieu m'a donné les 2 luchot, écrits avec le doigt de Dieu, et dessus il y avait les 10 commandements. Vahi, et ce fut, Miketz arbem yom armalayla, à la fin des 40 jours et 40 nuits, Natan Hashem elai, Dieu m'a donné shnei luchot ha'avanim luchot abrit, 2 fois la même chose. Quoi? Non.
Miketz me'arba'im yom v'arba'im laïla. Les deuxièmes tables sont plus tard. Vous allez voir après. Je les ai détruits. Et après, Hachem, il a dit Psolecha. Et après, il m'a donné deuxième. Ici, on parle tous. Pour le premier luchot, la Torah nous dit 2 fois, il a donné. Il y a un mot qui change tout. C'est marqué Vahi Miketz arba'im yom. C'est quoi Miketz? Non. Miketz. C'est quoi Ketz? Non, elle n'a pas Megula. Le pshat, pas drash. Ketz, c'est la fin. Miketz arba'im yom v'arba'im laïla. Miketz, à la fin. Ça veut dire que le 40e jour, il a un début, et le 40e jour, il a une fin. Quand un homme barminan, il est fait de Shiva. Combien de jours il est Shiva? Combien ça dure? 7 jours. 7 jours entiers? Non, 6 jours un peu. Parce que mixte yom kekulo. Quand un homme il est bar mitzvah, on est bar mitzvah à 13 ans ou à 14 ans? 13 ans. Les gens ils disent 13 ans, c'est faux. À 14 ans on est bar mitzvah. À la fin de 13 ans. Il faut 13 ans et encore une minute et 14e année. Tu as honte, mais la 14e année, tu es bar mitzvah parce que tu as 14 ans. Il existe un phénomène que mixte yom kekulo. Oui? Mixte yom kekulo. Ça ne veut pas dire que si je dois payer 2000 euros, une dette, je paye 1000 euros plus 1 euro, alors mixte yom kekulo. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais il existe 2 notions. Au début, Moshe Rabbeinu dit, je suis resté 40 jours sur la Har Sinaï. 40 jours et 40 nuits. Mais il n'a pas dit si le dernier jour il était terminé ou pas terminé. Quand Yosef Hatzadik il était en prison, Miketz Shnatayim Yamim. Pourquoi la Torah nous dit Miketz Shnatayim Yamim? Pourquoi pas après Shnatayim Yamim? Après 2 ans. Pourquoi la Torah dit Miketz? Parce que Miketz, ça veut dire 2 ans et le dernier jour entier, la dernière seconde entière. Miketz, tout. On ne dit pas Mixtiam Kekulo. Au début, la Torah nous dit 40 jours et 40 nuits. Et quand ça a commencé à entamer le 40e jour, Dieu m'a donné les luchot. Oui, il m'a donné les luchot. Mais je ne suis pas descendu. Vahi Miketz, et quand cette tournée est terminée, Natan Hashem Elai, là, il a lâché. La Gemara nous raconte, Hashem lui a donné les luchot, mais il n'a pas lâché. Il restait 23 heures, 59 minutes. Moi, j'ai réuni à tenue. Après, Hashem, il a lâché. Maintenant, tu peux partir. Pendant le dernier jour, il se passait la gravure de luchot. Et maintenant, Hashem, il a tenu. Et maintenant, tout est rentré comme un ordinateur. Tu mets un clé USB. Et ici, il y en a 100 000 livres. Et tu as comment on appelle ça, tous les livres de... Otsara Chochma. Tu mets les clés. Après, tu mets un bouton. Et ça rentre dedans. Le 40e jour, c'était gravé. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a reçu tout. Et ça, c'était grâce à l'effort. La Gemara nous raconte, le 40e jour, c'était le plus grand effort de Moshe Rabbeinu. Il était au bout de ses forces. Il n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits. Maintenant, tu fais le dernier effort, encore. Et maintenant, on va graver, on va tout rentrer dedans. Et ça, pendant ce moment-là, les Juifs, ils ont fait les Hegel. Et Akadosh dit, c'est pas grave, qu'ils fassent les Hegel, c'est pas grave. Fasse un gaffe, on va réparer ça. Maintenant, on te donne la Torah entière. Une fois que tu as la Torah entière, ça y est, la Torah elle est descendue sur terre. Après, c'est dans les luchot. Après les 2 luchot aussi, c'était comme ça. 2 luchot, c'est comme le premier luchot. Après, toute la Torah, elle est là. Maintenant, même si les Juifs, ils fautent, mais on a toute la Torah pour réparer après. Après, les Nevi'im vont venir, les Chachamim vont venir, et chaque génération, on va retrouver la vérité. Mais il fallait ce dernier effort. Et ça, c'est Charut ala Luchot. Ce dernier jour, il s'est passé. D'ici, on apprend qu'est-ce qu'il est mieux. Si par exemple, un homme, on veut créer une arme. Ouais. Une arme avec laquelle on peut gagner contre elle, faire une bombe atomique. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a une guerre
Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une guerre avec des tanks? Et il y en a deux camps, on se tire dessus avec des tanks. Et l'autre, il est un peu plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut ajouter, il faut mobiliser encore plus des gens et plus des... Oui? Ou on peut fabriquer une bombe atomique, avec cela, on a gagné. Oui? Mais pour avoir la bombe atomique, il faut des physiciens. Alors, il y a des physiciens en train de fabriquer la bombe atomique. Mais l'autre, il tire. Maintenant, on peut dire aux physiciens, allez-y au front, et tirez aussi. Donc, on va gagner un petit peu, mettre au front, mais à la fin, on n'aura pas l'arme fatale. Et si le physicien il est derrière, il fabrique, l'ennemi, il mange. Alors c'est dommage, il y a des chutes, mais à la fin, on a l'arme fatale. Et avec ça, à la fin, on gagne. Donc des fois, il faut sacrifier, dans une guerre, on sacrifie une partie, parce qu'on fait maintenant quelque chose qui va gagner tout. Mais si on va essayer d'empêcher maintenant, on n'aura pas ça. Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, il faut que je donne à Moshe Rabbeinu l'arme fatale, ça c'est la Kol HaTorah Kula. Et après, ça sera sous la caporette, la voix va sortir, et toute la Chokhmah, dans chaque génération, les gens ils se mettent en contact. Aujourd'hui, Otzar Torah, tu fais le truc, Otzar Torah, tu as tous les Rishonim, tous les Acharonim. Aujourd'hui, tu peux trouver tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la Torah, on peut le trouver. Et c'est ça qu'on fait dans la Torah, dans les mitzvot, dans tout. Et tout ça, ça c'est le Beth HaMikdash. Ça c'est cette cage de Faraday, cette kedusha qui est dedans. Donc c'était Kedai pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave, c'est lui grave qu'il fallait Hegel. Mais ça se répare. Mais si on n'a pas la Torah, ça se répare pas. Si jamais il n'aurait pas eu la Torah, on n'aurait pas eu la Torah. Et après, on n'aurait pas pu trouver. Aujourd'hui, tu vas toujours trouver toutes les solutions dans la Torah. Toute la Torah, elle est là. Ha-fochba, va-fochba, te collabore. Retourne la Torah dans tous les sens. Chaque passage que tu peux retourner de tous les sens, ça sortira toujours. La Gemara nous dit, chaque passage qui a 600 000 pshatim. C'est comme un homme qui tape avec le marteau, il y a des étincelles qui partent. Chaque passouk, il y a des étincelles, 600 000 étincelles, dans tous les sens. Tout il se trouve dans la Torah, à Forba. Mais il fallait une fois la descendre sur terre, et maintenant on l'a. Ouais,